Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je pense que vous vous sentez bien là où vous êtes. Et je suis content d'être parmi vous ce soir, le 12 août 2020. Alors, nous sommes à mercredi. Et ce soir, je souhaiterais vous parler un sujet éminent, car nous avons longtemps retardé ce sujet sur le point que nous avons eu le temps de vouloir mettre certaines choses au point concernant certaines choses qui se disent d'ici et là. Et nous avons longtemps voulu parler de ce sujet. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est important de parler de ce sujet concernant les maladies, leurs origines. Et nous avons intitulé le thème de ce mercredi 12 août 2020, la démonologie, domaine physique. Et vous voyez que nous sommes dans un moment où nous parlons beaucoup du domaine des ténèbres. Et vous avez vu que dans les anciennes vidéos, j'ai intitulé mon thème « Toute la vérité sur le domaine des ténèbres ». Sinon, toute la vérité sur le monde des ténèbres. Alors, j'ai scindé ça en 3 parts. Le monde des ténèbres, je l'ai scindé en 3 parts. Alors, j'ai dit qu'il y avait une part, sinon, lorsqu'on parle des démons, sinon, lorsqu'on parle des ténèbres, qui est un point essentiel sur le monde des ténèbres, parce que les démons, ce sont des agents de Satan qu'on appelle le diable. Et la Bible nous dit que lorsqu'il était chassé, là où il était, alors que l'ange Michael combattit contre Lucifer, qui était le diable, il lui chassa sur la terre. L'histoire nous dit qu'il est parti, il a quitté le ciel avec des anges. Et ces anges-là qui l'ont suivi, on les appelle aujourd'hui les démons. Et ce sont des anges déchus. Alors vous savez, donc ces démons sont venus sur la terre. Et voilà, c'est pourquoi je disais que lorsque je commençais ces propos, je vous ai dit que j'ai pris trois grands compartiments concernant ces sujets sur toute la vérité sur le monde des ténèbres. Et je disais que le premier gros plan, c'était qu'il fallait, j'ai développé comment le diable, sinon Lucifer, prend le contrôle d'une personne pour l'induire en erreur, pour lui faire des choses qui vont l'amener à poser des actes qui ne sont pas acceptables et qui vont détruire, qui vont le faire périr. Et nous avons pris l'exemple avec un homme appelé Akab. Et vous avez vu que Akab, nous avons pris l'exemple sur l'histoire d'Akab. Lorsque vous regardez là les rois, vous allez voir que Akab, c'était un roi d'Israël. Et là-dedans, vous allez comprendre que c'était un monsieur qui avait fait une alliance maritale. Sinon, il s'était marié avec une femme qu'on appelait Jézabel. Et cette femme-là, appelée Jézabel, qui était issue des Sidoniens, les Sidoniens qui sont des descendants des Nimrod. Alors vous savez que cet homme fut perverti par cette femme. Mais malgré cela, son cœur était déjà penché dans le mal. Parce qu'on voit déjà un peu ses agissements et même la manière dont il fait le choix de sa femme. Vous savez, le choix d'un homme, lorsqu'il fait le choix d'une femme, détermine comment il est, comment sont ses pensées. Un voleur ne peut pas aller épouser une femme honnête. Sinon, cette femme va tout le temps le trahir. Lorsqu'il commet des forfaits, cette femme est obligée de dire que ce n'est pas bien. Une voleuse ne peut pas épouser un homme honnête. Sinon, tout le temps, quand elle va vouloir faire quelque chose de mal, cet homme va dire que ce n'est pas bien. Donc, vous voyez, il n'y a que des oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Vous savez, on ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est malhonnête lorsqu'on est honnête. C'est pourquoi, remarquez, Akab avait choisi Jézabel. Je crois que dans son cœur, il avait un peu de mal, il avait la malhonnêteté en lui. Et l'issue d'Akab, c'est qu'il fut mort. Il est mort comment? Alors, l'histoire nous dit que des démons sont entrés dans des prophètes que lui-même avait fabriqués. Et ces prophètes l'avaient induit en erreur. C'est exactement ce que je voulais montrer. Comment Satan peut prendre le contrôle des gens et induire les gens en erreur. Et cela est issu des esprits séducteurs. Alors, c'est pourquoi on peut aussi intituler cela le diable, sinon la démonologie, dans le domaine des esprits séducteurs. Ça existe. Mais vous voyez, quelqu'un peut être un homme bien et avoir cet esprit qui rentre en lui et bien rentre en elle. Et cela lui pousse à poser des actes qui ne sont pas bien. Et on a appris comme ça l'histoire d'Akab. Et les gens qui peuvent vouloir savoir qu'est-ce qui s'était passé peuvent retourner et voir dans la chaîne YouTube qu'est-ce qui s'est passé concernant le problème d'Akab et cela. Et j'ai montré comment donc Satan prend le contrôle de quelqu'un et il inculque des esprits de mensonge, des esprits qui le mettent à pécher. Vous savez, le péché n'est que la déformation de la vérité. Vous savez, Dieu n'a pas créé le péché et le péché n'est pas de la création.
Le péché, c'est une déformation de la vérité. Lorsque quelqu'un a une relation par exemple, sexuelle avec une femme, alors remarquez, ce n'est pas mauvais de le faire, mais lorsque l'on fait avec quelqu'un à qui vous n'avez pas de joie, sinon vous n'avez pas un lien, alors cela est le péché parce que c'est un acte juste, mais posé pas selon la bonne manière. À ce moment-là, on dit que vous péchez. Donc, un péché, c'est la déformation de la vérité. Le péché, c'est la perversion de la perfection. Alors, c'est exactement ça. Donc, vous voyez, donc c'est quand quelqu'un prend un chemin qui n'est pas selon ce que Dieu a demandé de faire, selon le plan de Dieu, automatiquement, il est dans le péché. C'est ça le péché. Donc, le résultat du péché, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui. Quand on voit quelqu'un boire, ce n'est pas ça péché, mais c'est le résultat du péché. Ça montre que cette personne n'est pas en ordre. Cette personne a des soucis. Quand vous voyez quelqu'un faire ce qui est mal, quelqu'un s'est prostitué comme une femme s'est prostituée, il faut dire que ça ne va pas dans sa vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est quoi la prostitution? Ce n'est pas la prostitution qui est le péché, car la prostitution n'est qu'un attribut du péché. Ce qui montre que cette personne n'est pas en forme dans son cœur, quelque chose ne va pas dans son être, alors elle pose ces genres d'actes. Alors, donc c'est exactement ça. Nous, je vous ai pris l'exemple d'une femme qu'on appelait Marie de Madeleine. Dans la Bible, vous connaissez l'histoire de Marie de Madeleine. Si ceux qui lisent peuvent regarder dans la Bible, je crois dans les livres de Luc, lorsqu'on parle de cette femme, les femmes qui suivaient Jésus, ou bien qui l'aidaient, alors dans les petits boulots, alors remarquez bien, l'histoire nous dit qu'il y avait une femme appelée Marie de Madeleine. Alors d'autres peuvent appeler Marie de Magdala, et l'histoire dit que Jésus l'avait délivré de 7 démons. Pourquoi? Parce que Marie de Madeleine, c'était une femme qui était dans la prostitution. C'était une prostituée. Alors, cette femme a passé presque toute sa vie à faire la prostitution. Et on a compris que ce qui l'a mené à faire la prostitution, il fallait combattre certains démons. Oui, monsieur. Mais quel genre de démons Marie de Madeleine avait pour qu'elle puisse faire la prostitution? Alors, c'était un démon de la séduction. Alors, gloire soit à Dieu, en ce temps de la fin, on a reçu un prophète. Et au prophète du temps de la fin, comme la Bible avait prédit selon Malachie 4, qui a dit qu'au temps de la fin, je vous enverrai Élie le prophète. Alors c'est l'esprit de habiter en lui, comme nous dit Luc chapitre 1, verset 17. Et non, on a vu que Jésus a parlé dans Matthieu 17, verset 10 à 11, que Élie le prophète viendra d'établir toutes choses. Alors lorsque le monde était dans le chaos, lorsque le monde est rentré dans tous ces genres de sens, après avoir parcouru plus de 2000 ans d'églisiologie, au lieu de parcourir la spiritualité, avec tout ce qu'il y a comme fausseté aujourd'hui, tout sont des religions, partant de la maman catholique, et avec des protestants, tout le reste qu'on appelle aujourd'hui éveillé, qu'on appelle pentecôtiste charismatique. Alors on comprend que c'est une femme qui a mis au monde des filles. Et la Bible nous dit, selon Apocalypse chapitre 17, que c'est une femme qui a des filles et c'est une grande prostituée. Alors c'est pourquoi l'Église a subi un coup, comme nous voyons, l'Église a eu un temps de ténèbres, et dans un temps de ténèbres, alors il fallait que l'Église puisse se restaurer, et on a vu par le nom appelé Martin Luther, et cela a commencé, et cela a commencé à voir, quelque chose a commencé à germer, et on a vu aussi un nom appelé John Wesley, et après on a vu les temps Pentecôte, et après les temps Pentecôte dans les rois d'Azusa, dans les années 1906, et on a vu cet homme appelé William Marion Branham. Cet homme, quand on regarde dans le 20e siècle, ceux qui connaissent lire la Bible, ceux qui sont des adeptes de la parole de Dieu, qui font des recherches, lorsqu'on regarde ce ministère, quand on regarde ce ministère de William Marion Branham, on peut dire que depuis que le Seigneur Jésus-Christ avait quitté la terre, on n'avait jamais vu encore un ministère autant qui pouvait égaler. Et l'histoire est claire, même si les petits pays comme le Gabon ne connaissent pas ça, parce qu'ils se sont donnés des petits pasteurs qui ont compris que c'est la seule manière pour se faire un peu quelque chose. Lorsque les païens ont récupéré le pouvoir politique et ils ne veulent pas en partager aux autres, alors la seule manière, c'est de trouver d'autres moyens comme la religion pour se faire une place au soleil. Alors donc les petits pays comme le Gabon peuvent simplement dire que ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème, on est comme l'amnésie dans ce pays qu'on appelle le Gabon. Il y a l'amnésie parce que c'est un pays qui ne veut pas être dans la recherche. C'est un pays qui n'est pas dans la connaissance. Les gens ne veulent pas connaître. Les gens ne veulent pas faire des recherches approfondies. Qu'est-ce qui se passe? On dit que mon peuple, pays, faute de connaissance. Nous sommes au temps où les gens ont besoin d'être comme les chrétiens de Béret. Fouiller les Écritures pour voir si cet homme dit la vérité. Sonder les Écritures. Parce que sinon, le monde, le Gabon se tue dans le chaos. Mais il y a un peuple qui doit comprendre que dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète.
Et ce n'est pas parce que les gens peuvent vilipender ce prophète qu'il est faux. Les prophètes ont toujours été vilipendés et ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. C'est pourquoi ceux qui connaissent peuvent simplement mettre ces prophètes-là au tamis de la parole et voir si ce qu'ils ont dit est faux. Il arrive que parfois, lorsque les gens lisent les brochures de William Branham, ils croient qu'il y a des contradictions. Ces contradictions viennent comment? Ces contradictions viennent avec ceux qui lisent ces brochures. Parce que quoi? Parfois, ils ne comprennent pas. Vous pouvez lire quelque chose et ne pas comprendre la chose. Lire ne veut pas dire comprendre. Ça fait la différence. Alors, c'est pourquoi il faut, dans l'histoire, il nous dit, il nous faut forcément souvent un tuteur sélectionné. Regardez l'histoire de Philippe. Lorsqu'il avait rencontré cet homme qu'on appelle l'unique éthiopien, il lisait la Bible. Alors qu'il lisait l'histoire où on parlait de Jésus, qu'il était amené à l'abattoir comme un agneau, on amenait à être tendu. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme lisait la Bible, mais il ne comprenait pas. Il fallait que ce soit Philippe qui s'approche de lui, poussé par le Saint-Esprit. Il a eu un vol rapide. Il fut enlevé auprès de son char. Alors il approchait cet homme eunuque, cet homme, un ministre des Finances de l'Éthiopie. Alors qu'est-ce qui se passa? Philippe approcha cet homme et dit, qu'est-ce que tu lis là, monsieur? Et cet homme pouvait dire, oh, j'ai lu quelque chose qui parle des hommes qui ont été amenés à l'abattoir, qui devaient être coupés comme un agneau qui n'a pas de défense. Alors, et Philippe pouvait dire à cet homme, comprends-tu ce que tu dis? Cet eunuque pouvait dire à Philippe, comment pourrais-je comprendre cela s'il n'y a pas quelqu'un pour me guider? Alors c'est exactement comme ça au temps de la fin. Les gens ne comprennent pas que chaque personne Dieu a toujours envoyé quelqu'un pour une mission personnelle, une mission particulière. Chaque homme sur terre a quelque chose de particulier que Dieu lui a donné à faire. Alors souvent la chose qui est mauvaise, c'est que chacun aujourd'hui occupe la place qui ne l'appartient pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des charlatans dans tous les domaines, politiques, militaires, économiques et même religieux. Et on voit cela. Il y a tout cela. Et cela, les charlatans sont là qui brûlent les câbles. Parce que lorsqu'on veut amener des vrais spécialistes, alors les charlatans sont tous là pour brûler les câbles. Mais nous sommes au temps de la fin et l'histoire du monde est en train de prendre fin. Et comme l'histoire du monde prend fin, il est nécessaire aujourd'hui que chacun retourne à sa place et qu'on laisse ceux qui ont été assignés pour une certaine chose le faire pour qu'au moins on soit tous éclairés. C'est pourquoi au temps de la fin, on devait comprendre qu'il y a un prophète qui est venu au temps de la fin et il fallait seulement examiner les Écritures. Comme le Messie, lorsqu'il était venu, lorsqu'il avait annoncé le prophète Esaïe, et même le prophète Moïse, au sujet de la venue du Messie, alors personne, on prenait dans l'Ancien Testament, nullement son nom était figuré dedans. On ne l'appelait pas Jésus, parce que ce n'était pas dit Jésus. Mais on disait que, une vierge enfantera, on l'appelait admirable, prince de paix. Jamais dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus fut figuré. Mais comment on a su que c'était Jésus? C'est les signes qui l'accompagnaient. Les signes qui accompagnaient Jésus montraient que c'était lui le Messie. Est-ce qu'on ne peut pas encore voir les mêmes choses qui accompagnent cet homme du XXe siècle, William Branham, les mêmes signes à qui Jésus avait donné mission? On dit que c'est cet homme qui conduira l'Église dans toute la vérité. Selon Matthieu 17, partant verset 1, verset 10 à 11. Mais malheureusement, le système occidental a voulu brûler les câbles et dire que cet homme n'est pas le prophète. C'est ce qui fait mal aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens qui reconnaissent la parole, et alors ils peuvent dire, celui qui entend ma voix ne réussit pas son cœur. Et nous qui avons cru en cela, nous croyons que cet homme est un vrai prophète. Il n'y a qu'à examiner depuis le départ du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Regardez bien, quel est l'homme de Dieu qui a aussi eu une qualité précieuse de la parole, une parole limpide, comme cet homme appelé William Branham. Il n'y a qu'à regarder tout ce qu'il a dit, il n'y a qu'à regarder sa vie. Oh, sa vie était digne de l'évangile. C'est un homme qui a vécu la parole, il n'a pas seulement prêché la parole, il a aussi vécu cela. Alors on peut seulement rendre hommage à Dieu qui nous a fait grâce d'envoyer ce don. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Nous sommes simplement des auxiliaires qui prenons tout ce que cet homme a dit. Alors nous devons examiner cela, pas peut-être examiner, mais expliquer ça dans les petits détails. Mais dans les petits détails, faites attention parce que Paul a dit que celui qui bâtit n'a qu'à faire attention, car celui qui a mis le fondement et celui qui va bâtir en haut n'a qu'à faire attention. C'est pourquoi si quelqu'un, même un ange, vient dire quelque chose de contraire à ce que Paul avait dit, Paul peut dire dans Galates, je crois Galates 1:8, qu'il soit anathème. Alors c'est un peu la même chose, qu'il pourrait savoir comment devaient être les sceaux. C'est pourquoi on voit dans Daniel 12:4 que les sceaux devaient être révélés au temps de la fin. Mais regardez bien, quand on regarde bien ce Tom William Branham, qu'est-ce qu'il accompagnait? On a vu qu'au XXe siècle, aucun homme, depuis même le départ de Jésus jusqu'à notre temps, n'a eu autant de choses qui l'ont accompagné, comme le don de guérison. Aucun homme qui l'a appuyé sur lui
n'a pas pu rester et il a trouvé la guérison. Regardez bien, c'était des vrais miracles. Dieu lui-même en action. Des choses vraiment pas fabriquées. C'était Dieu l'accompagnant. On a vu les boiteux marcher, les aveugles voir, les muets parler, des sourds entendre. On a vu même des yeux, des couleurs données selon la convenance de celui qui demandait. On a vu des choses extraordinaires. Il n'y a qu'à aller en Afrique du Sud. Même si aujourd'hui, les Sud-Africains aujourd'hui ont une courte mémoire. Il y a des photos qui sont là. Il y a des livres qui ont été écrits. On a vu des images. En Afrique du Sud, tout un stade, les gens trouvant la guérison. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même dans un homme. Lorsque Dieu est dans un homme, il n'y a qu'à seulement croire et cela se passera bien. Alors, remarquez bien, quel est cet homme au XXe siècle qui avait un discernement de pensée aussi limpide? Si c'est ce qui se passe aujourd'hui, comme nos charlatans pasteurs, nos charlatans marabouts, qui mentent aux gens, qui voient des choses alors qu'ils ne voient pas. Mais cet homme pouvait dire, Dieu m'a parlé, et il pouvait voir, il y a des signes qui passent en moi, j'ai des vibrations, il a pu rencontrer l'ange de l'Éternel. Regardez ce qui se passe ça. Oh mon Dieu, comment ce monde ne peut pas comprendre cela? Que Dieu les envoyait un don au XXe siècle pour montrer que nous sommes au temps de la fin, qu'après cela, tout prendra fin. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Et qu'est-ce qui les brûle comme ça? La religion. La religion va être un ennemi capital pour l'Église. Car la religion ne vient pas de Dieu, la religion est tue pour le diable. Regardez bien, Dieu n'est pas religieux, mais Dieu est spirituel. C'est pourquoi les gens qui croient encore à la religion, c'est une catastrophe. C'est pourquoi je me remarque aujourd'hui au Gabon, après un peu de temps, lorsqu'on a parlé de coronavirus, depuis qu'aujourd'hui les politiciens nous ont mis en otage les religions, les églises. Regardez comment aujourd'hui il y a problème. D'autres vont là-bas et trouvent maintenant, il y a maintenant des caïfs parmi eux, il y a maintenant cela. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu sont désemparés. Et les gens aujourd'hui ne veulent plus croire même aux pasteurs, alors qu'il y a même des vrais pasteurs ici. Mais oui, les gens ne croient plus. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'une seule dent gaspillée fait sentir toute la bouche. Mais ce n'est pas cela. Dieu prend soin de son église. C'est pourquoi cet homme appelé William Branham a eu la grâce, par la grâce de Dieu, à révéler le livre des 7 sceaux. Vous savez que ce livre-là, de Daniel 12, 4, d'Apocalypse chapitre 5, et on peut recevoir cela d'Apocalypse chapitre 10 et à 7, c'est Jésus lui-même qui avait mission d'ouvrir cela. Mais pourquoi William Branham a écrit le livre sur la révélation des 7 sceaux? Parce que Jésus-Christ n'était plus physique. Il a dit qu'il est parti du fils d'Abraham quand il était dans les reins d'Abraham et il est devenu fils de l'homme lorsqu'il était prophète et il a chelonné en tant que fils de Dieu lorsqu'il était invisible, héritier de toutes choses. Enfin, il va aussi être fils de David lorsqu'il sera sur le trône. Oui, monsieur, au millénium. Alors, c'est pourquoi, après avoir écouté ce messager, on a compris que c'était Dieu accomplissant sa parole. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les sujets ont été élaborés, car il y avait beaucoup de mystères, selon Matthieu 10, pas Matthieu 13 autant pour moi, Matthieu 13 au partant du verset 10, tous les mystères du royaume des cieux, tous ces mystères sont restés en suspens, la semence des serpents, l'enlèvement, le millénium, toutes ces choses-là, l'Armageddon et toutes ces choses-là, le Gog et Magog, il y a tellement de choses que l'Église devait connaître. Alors, si l'Église n'est pas bien enseignée, comment elle pourra résister aux tempêtes? Alors c'est pourquoi Dieu a promis, comme il a dit Jésus, qu'il y aurait un temps où Dieu devait susciter des ouins. On a vu depuis le 1er siècle jusqu'au 20e siècle, et en passant par les 16 âges de l'Église, c'est pour le chapitre 1 et chapitre 3, on a vu ces âges de l'Église que les païens ont eu. Maintenant, après, on comprend qu'après ces âges de l'Église, Israël doit la recevoir aussi la parole de Dieu pour les derniers restants, qui sont les 144 000. Mais alors, comment connaître cela s'il n'y a pas de gens qui peuvent expliquer ces choses? Les gens qui étaient pleinement enseignés et qui connaissent ce que c'est la parole. Alors, c'est ce qui est un problème aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a un son confus. L'Église n'est pas de même voix. Alors qu'aujourd'hui, le communisme s'unit, alors que le système catholique s'unit, les églises évêques qu'on appelle les dénominations s'unissent, alors les l'épouse aussi devait s'unir. Quoi c'est? Pas s'unir en faisant une dénomination, mais s'unir dans la même parole. Car la parole doit pas l'épouse doit pas être d'une seule voix. Comment voulez-vous voir des gens donner des déclarations par-ci, l'autre donne des déclarations par-là, et croyant un même message, soit dans William Branham, mais pourtant il y a diverses déclarations. Où est-ce qu'il tire ce genre de pensée? Si ce n'est le diable qui est en train de vouloir amener la distraction.
Maintenant, c'est pourquoi, faites attention, il y a eu des brochures qui sont là. Quand quelqu'un dit une chose, examinez les Écritures. Même quand il a l'inspiration ne peut pas parfois tordre l'Écriture. L'inspiration ira dans le sens de l'Écriture. C'est toujours comme ça. C'est pourquoi il est important aujourd'hui, lorsque vous écoutez quelqu'un parler au nom de William Branham, vous prenez les brochures, vous les lisez, vous regardez, vous examinez et vous regardez la pensée de la personne. Il n'y a pas que ça. Examinez les Écritures. Soyez comme les chrétiens de Béret. Vous allez comprendre finalement que parfois il y a des faux parmi nous. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui ont pris la bouche de William Branham, sachant qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas une organisation mécanique dans cette affaire. Chacun peut prendre cela, s'élever un matin et dire je suis pasteur. Et quand il demande tu es pasteur d'où? De William Branham, parce qu'il n'aurait pas de compte à rendre à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Soyez méfiants, vigilants, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer des vrais serviteurs de Dieu. Il y en a, ils sont encore là. Car même si au temps d'Akab, il n'y avait plus de pasteurs, mais on avait encore Michel, il y avait encore Élie. Et nous sommes au temps de la dispensation d'un temps extraordinaire. William Branham n'était plus là. Alors, lorsque Élie n'était plus là, qu'est-ce qui a pris le flambeau? C'était Élisée. Alors, Élisée était un homme préparé. Il a suivi plusieurs séquences de préparation. On a vu sa démarche lorsqu'il a fait des Gilgal. Il a parcouru tout cela jusqu'à ce qu'il a dans le Jourdain. Vous savez, des Gilgal, tout ce Bethel et tout cela, c'était des parcours de préparation. Vous savez que cet homme appelé Élisée, c'était un homme qui était laboureur. Mais pas laboureur, c'était Dieu qui le préparait à être un modèle. Parce que pour être un laboureur, il faut un homme qui sache mettre bien des silos. C'est un type de la droiture de la vie. Alors il était déjà préparé mentalement dans la droiture. Il fallait aussi qu'il soit droit dans la parole. C'est pourquoi le temps d'Élisée est semblable à notre temps. C'est un temps extraordinaire. C'est le changement des dispensations. C'est les ouvriers de la 11e heure. Oui, monsieur, Jésus a programmé les ouvriers de la 11e heure. Comment ils vont se passer? C'est les gens qui viennent travailler juste pour un peu de temps, mais ils vont avoir le même salaire que ceux qui ont travaillé longtemps. Mais ils vont faire un travail efficace. C'est pourquoi je crois aujourd'hui que Dieu va susciter dans chaque pays les ouvriers de la 11e heure. Pourquoi? Parce que ce message de William Branham, pas le message de William Branham, le message de Jésus-Christ au travers de William Branham doit être connu de toute la terre, parce qu'après viendra la fin. La fin ne peut pas venir comme ça si toute la terre ne connaît pas toute la vérité. Est-ce que les gens ne connaissent pas que Jésus est venu sur la terre? Si, monsieur, toute la terre le connaît. Mais la révélation de ce qui est Jésus, ça, les hommes ne connaissent pas. Alors cela a été caché dans les 7 sceaux, et dans ces 7 sceaux, les gens doivent connaître quelle est la quintessence de ce qui est dans les 7 sceaux. Pourquoi? Il est normal qu'on le sache. Parce qu'il a dit que lorsque les gens le liront, alors la connaissance augmentera. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Tous les mystères cachés de la vie que Dieu a laissé en suspens durant les âges du temps de la vie. On a vu qu'il y a des choses qui ont laissé en suspens. Qu'est-ce que c'était parce que j'en ai d'Éden? C'est quoi le serpent? Qu'était le serpent? Est-ce que c'est le même serpent? Comment Ève pouvait s'aventurer à prendre un serpent comme font les gens du vaudou? Lorsqu'ils prennent le python, les femmes qui sont des prêtresses s'asseyent sur la chaise à 3 pieds qui est un type du pilier, la famille Nimrod qu'on appelait, la famille à 3 piliers qu'on appelait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, selon ce qui a été masqué par les catholiques. Sinon c'est la Trinité que les gens du vaudou ont récupéré. Ils ont fait ça par leur chaise à 3 pieds. Il n'y a pas que les gens du vaudou, même les Grissi. Lorsqu'on voit chez les Gabonais, il y a une ethnie qu'on appelle les Grissi. Ils dansent une tradition qu'on appelle le Ngoulou. Et ces genres de danse, c'est dans les femmes dansent assises sur une chaise à 3 pieds. C'est le même pied, le même esprit. Comment se passe aussi au vaudou, chez les Béninois? Alors pourquoi la chaise a seulement 3 pieds? Alors c'est ça qui montre la Trinité. Vous savez que nous sommes des peuples trinitaires et nous sommes les gens animistes. Et vous savez que nous avons suivi ce chemin. C'est ce qu'on nous appelle des païens. Mais c'est pourquoi, quand on voit cela dans la prêtresse vaudou, qu'est-ce qui se passe? On voit que la femme là ne peut plus faire des enfants, elle ne peut plus aller avec un homme, mais elle va avec un python qu'elle met dans sa partie intime. Alors elle laisse ce python-là la lécher et ça lui crée des sensations. Et dans ces sensations-là, elle rentre dans une transe. Alors c'est ce qui lui donne les prérogatives d'être une prêtresse. Car une femme qui le fait, c'est qu'elle atteint un certain niveau de mentalité, je veux dire diabolique, un état. C'est pour ça que plusieurs sont venus d'ici. Moi, j'étais prêtresse vaudou, je dis sur le mensonge. Parce que vous savez, ce n'est pas facile qu'une femme sorte des ténèbres, mais quand elle sort, elle dit ce qui est vrai. Mais lorsque vous entendez les petits pagnes, on met les pagnes, on dit je m'habille en blanc, et voilà, je mange avec Satan. Non, monsieur, on ne mange pas avec Satan comme ça. C'est du mensonge, et bon, quand tu fais cela, c'est pourquoi aujourd'hui, au temps de la fin, on a besoin d'avoir toute la lumière sur le monde des ténèbres. Alors c'est pourquoi je suis en train d'aborder un pan, et je vous ai dit que Madela avait un démon de séduction. Ce démon, William Branham révèle
que ce seul démon de séduction, plutôt, c'est le démon qui l'amène à faire la prostitution, c'est un démon de séduction, c'est un esprit de séduction en moi. Cet esprit de séduction emporte en lui en même temps 7 démons. Alors, William Branham a montré cela, je crois que je vous ai montré cela. Je peux encore vous montrer cela dans le livre qu'il a écrit, je crois, oui, ici, Conduite et ordre et doctrine, dans la page 11, vous allez comprendre que le prophète du temps de la fin pourrait nous dire, nous révéler qu'est-ce qui était, pourquoi cette femme, comment elle avait fait, quels sont les 7 démons qui la guidaient. Alors dedans, on peut seulement voir la page 11. Si on peut lire cela, vous allez comprendre comment était cette femme. Marie de Magdala, oui monsieur. À la page 11, oui. À partir au paragraphe 63. À partir du paragraphe 63, alors on peut voir cela. Alors, il dit, William Branham, il dit, et les deux tiers de la terre sont dans le péché. Il dit, les 2 tiers de la terre sont dans le péché. Même plus que les 2 tiers des anges ont été chassés. Les 2 tiers des anges ont été chassés du ciel et aujourd'hui, ils appartiennent au diable. Et c'est les esprits des démons qui entrent dans des gens et habitent leur corps. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des démons qui ont déjà existé. Ils entrent dans des gens et leur donnent une nature. Vous voyez, Jésus en a chassé 7 démons de Marie de Madeleine. Vous voyez, l'orgueil, il y avait d'abord l'orgueil, c'était un démon, donc un démon qui t'amène à voir. L'orgueil, elle avait quoi? Elle avait en elle un démon qui l'amenait à être, qui lui donnait la vantardise. Donc il y avait l'orgueil, la vantardise et l'impureté. Et on voit aussi la dépravation et la vulgarité, la jalousie, les disputes et tout cela. Donc, en elle, elle avait 7 démons. Et ce sont ces 7 démons qui faisaient d'être une femme prostituée. Donc, vous voyez, un seul comportement peut avoir en nous l'acquisition d'une quantité de démons. Donc, Marie de Magdala était une prostituée, mais la portion qu'elle faisait, elle faisait au travers, avec le concours des 7 démons. Donc, ces 7 démons qui animait Marie de Magdala, qui l'a mené à être une prostituée. Donc, vous voyez, quelqu'un peut avoir un comportement déviant, poser un acte qui est bizarre, qui est contraire à Dieu, en ayant en lui au moins plus de 30 démons. Donc, si quelqu'un aujourd'hui chasse un seul, il va laisser 29 démons. Si quelqu'un chasse 2, il va laisser 28. Donc, il faut chasser tous les 30 démons pour que cette personne soit libérée. C'est pourquoi aujourd'hui, les églises s'amusent à amener les gens et les dire, voilà, chantez les cantiques. Gêner un peu comme comme cette femme, est-ce qu'elle avait gêné 3 jours? Cela ne suffit pas. Il faut savoir comment ce genre de démon fonctionne. Alors, comme il y a quelqu'un qui a un esprit de vantardise, vous allez chasser un démon qui a un esprit qui l'amène à être vantard. Alors, vous voyez, donc toutes ces choses, les envies et tout cela, les disputes, comment voulez-vous pas comprendre que ces genres de choses, ce sont des démons qui amènent cela pour que vous ayez des comportements déviants. C'est pourquoi, en ce temps de la fin, on rend grâce à Dieu du fait qu'ils ont envoyé un prophète, car on ne peut pas s'imaginer que quelqu'un qui est jaloux, la jalousie peut amener quelqu'un à faire la prostitution. On ne peut pas savoir que quelqu'un qui a la vulgarité, ça peut l'amener à faire la prostitution. Quelqu'un qui aime des disputes. Et combien la dépravation, oh il y en a tellement, la vantardise, il y en a tellement l'impureté, combien les Gabonaises, les Africaines trimballent cela en suivant des vidéos, en regardant les comportements de certaines personnes. Et cela aujourd'hui, combien aujourd'hui les femmes sont devenues tellement impolies, elles sont devenues tellement mauvaises, bizarres, qu'on arrive même pas à les épouser, elles sont obligées de forcer les mariages. Et vous allez comprendre aujourd'hui, la femme est obligée de forcer le mariage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les gens pensent qu'on peut marier des gens parce qu'on est femme. Non! C'est pourquoi aujourd'hui vous allez remarquer qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont tourné les regards vers les sexes, les gens de même sexe. Pourquoi? Parce que la nature qu'avait la femme s'est tellement dégradée et que malgré on pensait que l'église allait changer la femme, mais les églises n'ont pas changé les femmes. Au contraire, ça les a empirées. Elles sont là-bas, allez, seulement pour faire quoi? Oh, pour faire peut-être la politique, chercher à avoir une certaine reconnaissance. Aujourd'hui, l'église a imité le monde. Mais comment nous pouvons laisser cela comme ça? Non, monsieur. Pensons même aussi que les hommes infidèles et bandits qui sont vont changer parce qu'ils sont allés dans des endroits qu'ils appellent église. Et malgré cela, ça a couché quoi? Ça a couché des rusés. Et ces rusés-là ne peuvent pas faire de beaux maris. Mais revenez à la parole. C'est pourquoi il est nécessaire
qu'un homme revienne à la parole. Seule la parole, lorsqu'il est inspiré de Dieu et que Dieu fait accompagner de son Saint-Esprit, alors cette personne peut trouver la délivrance. C'est pourquoi ce matin, je vais dire ce soir, tant que moi, car nous sommes le mercredi 12 août 2020, alors pour éclairer les gens, pour sortir de l'emprise de Satan. Alors aujourd'hui, nous allons parler du domaine physique, donc la démonologie, domaine physique. Donc quand je parle de cela, c'est le domaine de la maladie. Comment la maladie est venue, quelle est son origine, et comment s'en séparer, et comment faire pour pouvoir éviter. Oh, même si nous savons que notre corps a été conçu par le péché, vous voyez, lorsque Dieu a fait cela, on a compris que notre mère Ève, celle qui est la mère de tous les vivants, elle a failli. Alors remarquez bien, donc chaque être humain qui vient est sur une sentence. Donc tu nais, tu sais qu'un jour tu mourras. Parce que Dieu avait dit qu'un jour vous allez manger le fruit de cet arbre, vous mourrez. Donc nous savons qu'un jour nous allons quitter cette terre. Mais comment en éviter autant? Alors je pense que nous avons un message du temps du soir, le message du temps de la fin, qui nous permet de comprendre comment aussi vivre au moins mieux. Oh, pas pire, mais mieux. Vaut mieux un démon que d'avoir 100 démons. Alors je crois qu'on peut limiter les démons. Mais comment faire pour qu'on ne puisse pas être malade? Parce qu'on doit comprendre que la maladie vient des démons. Aucun homme ne peut être malade s'il est possédé des démons. C'est pourquoi Madame-là était malade. La possession, c'était une maladie. C'est une femme qui n'était pas fidèle. Et l'histoire nous dit qu'elle n'a même pas eu de mari plus tard. Mais elle a accepté de marcher avec le Seigneur. Oui, monsieur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de développer la démonologie du domaine physique. Alors, comment s'en séparer des maladies et comment ne pas en prendre assez? Alors, oh, nous sommes tellement merveilleux. Je crois que vous vous sentez bien. À vos chaises, éteignez-vous mieux. Alors, nous allons comme décoller car c'est tellement merveilleux. Alors, merci le Seigneur. Nous allons peut-être lire une écriture. Nous allons lire une écriture sur Psaume chapitre 103. Une écriture 103, Psaume 103, verset 1 à 3. Alors, je crois que c'est là. Nous allons prendre les écritures. Nous allons prendre les écritures. Psaume chapitre 3, chapitre 103, partant du verset 1 à 3. Alors prenons Psaume. Et nous parlons aujourd'hui des origines des maladies. Sinon, on a intitulé ça la démonologie du domaine physique. Comment le corps est attaqué et comment c'est qui nous rend malades. Alors lisons cette écriture. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, nous pouvons nous asseoir. Nous parlons aussi de maladies. Car c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Et ici, vous voyez, celui qui a écrit les psaumes, qui est David, nous parle de mon âme qui bénit l'Éternel. Et celui qui guérit toutes nos maladies, c'est celui qui nous réconforte. Alors, je me dis simplement que je pense que la semaine de dimanche jusqu'à Dieu voulant, jusqu'à mercredi et même pourquoi pas vendredi, je peux avoir un message uniquement sur le Gabon et aussi sur l'Afrique. Alors, j'aimerais peut-être parler comment les origines des pays. Alors, mon thème, je crois, serait basé sur les origines des pays. Et on va voir d'abord le Gabon. On va aussi voir certains pays peut-être d'Afrique et même certains pays de l'Occident. Que ce soit la France, que ce soit l'Amérique et même l'Angleterre. Vous allez comprendre que chaque pays a des origines. Et vous allez comprendre pourquoi chaque pays est unique. Parce qu'il y a des origines. C'est pourquoi on ne peut pas vivre sans connaître les origines de quelque chose, sans connaître l'histoire. Vous ne pouvez pas être dans un domaine sans connaître l'histoire de ce domaine. Alors, il est important de faire un tour en arrière et pourquoi pas avoir les origines de notre pays. Parce que nous sommes au temps de la lumière. Nous sommes au temps où les gens doivent être éclairés. Et c'est important parce que c'est cela. Alors, je reçois l'occasion, pourquoi pas après cela, à la sortie de ce message, parce que ce sont les indépendances, j'aurai l'occasion de prêcher un message concernant la chronologie des événements. Parce qu'il y a des événements que la Bible a prévus sur la terre. Et je lisais la fois dernière, comme je suis dit la fois dernière, selon Lévitique 23, je vous ai dit qu'Israël avait 5 fêtes. Alors, en fouillant encore davantage et en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits où ce n'était pas tellement écrit fêtes, mais c'était des fêtes. Donc, en réalité, Israël avait 7 fêtes. Alors, c'est pouvoir rectifier cela
Donc, je vais montrer des endroits qui n'ont pas été notifiés comme étant des fêtes, mais c'était des fêtes. Lorsqu'on fait l'histoire, on fait des recherches sur les fêtes d'Israël, on va comprendre qu'il y avait 7 fêtes en Israël, des fêtes vraiment reconnues depuis le commencement au temps de Moïse. Et vous allez comprendre qu'il n'y en a pas 5, mais il y en a 7. Et vous allez comprendre qu'on va parler des sabbats, on va parler des pains salés, des vins, on va parler de la moisson, on va parler on va parler du jubilé, on va parler des trompettes, on va parler des expiations qu'on appelle aussi les coupes, on va aussi parler enfin des tabernacles. Donc il y a 7 fêtes au lieu de 5. Alors vous savez que les Bibles sont écrites d'une manière ou d'une autre, mais il faut toujours faire des recherches quand c'est 7 fêtes. Sinon, ces fêtes-là ont un lien avec les événements qui vont arriver sur la terre. Et c'est important, parce que la Bible nous dit que ce n'était pas seulement des fêtes, c'était l'image des choses à venir. C'était l'ombre de ce qui allait arriver dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi lorsqu'on parle de ces fêtes, chaque fête a une histoire particulière et un événement particulier. Et c'est un lien avec nous aussi même au Gabon. Parce que cela a aussi une répercussion sur le monde des païens. Le Gabon étant une nation dans le monde des païens, a besoin de connaître ce que Dieu a dit au sujet du monde des païens. C'est pourquoi nous allons comprendre tout cela. Parce qu'on parle de l'enlèvement, on parle de toutes ces choses-là, des âges de l'Église, et même on parle aussi, pourquoi pas le millénium, et pourquoi pas aussi l'éternité. Et ce sont des choses qu'on en a besoin. C'est ce qui donne la foi. Car si on n'a pas cela, cela nous rend comme des gens qui n'ont pas d'encre. Donc nous sommes au temps d'être des hommes assis. Et il y a l'encre. Parce que lorsque quelqu'un viendra avec une doctrine nous raconter une chose qui ne tient pas, alors cela va nous perturber. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, parfois du camp de ceux qui croient au message de William Branham, il y a beaucoup de tendances. Et dans ces tendances-là, parce qu'il n'y a pas d'encre, vous allez voir qu'il y a d'autres qui disent qu'aujourd'hui, le millénium est déjà passé, d'autres qui disent que nous sommes en plein millénium, d'autres disent que le millénium viendra. Parfois, j'en pose la question, mais à quel moment? Qui dit la vérité? Ceux qui disent que c'est déjà passé, ceux qui disent que nous sommes en plein millénium, ou bien ceux qui disent que le millénium est à venir. Donc il y a tellement de choses. Il y a d'autres qui disent aussi que l'enlèvement est déjà passé, d'autres qui disent que l'enlèvement n'est pas encore passé, d'autres que l'enlèvement c'est pour à venir. Donc il y a aussi cela. Il y a tellement de choses comme ça. Mais si on peut avoir des ouins qui peuvent entrer dans la parole et démontrer par les événements et par les écritures, parce qu'il y a aussi deux choses. Il y a le naturel, il y a le spirituel. Et cela montrera si c'est vrai, si les uns les autres ont raison. Et c'est important, parce que nous sommes au temps un peu mystérieux. Nous sommes une forme d'Armageddon, car il est spirituel aussi physique. De même qu'il y aurait une guerre d'Armageddon qui est sur le point de se préparer à éclater, nous sommes aussi à un point où il y a l'Armageddon spirituel qui est en train de se faire. Quoi? La guerre des idées, la guerre des écritures. Même dans les gens qui croient William Branham, ils sont aujourd'hui un peu comme divisés. Pourquoi? Parce que chacun lit et comprend à sa manière. C'est pourquoi il est nécessaire que l'épouse soit pas d'une même voix et les hommes de Dieu doivent s'unir, parce que personne ne peut venir raconter des choses si ce n'est poussé par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est sur le diable qui pousse certaines personnes à venir dire des choses qui n'ont rien avec les Écritures. Alors cela perturbe ceux qui écoutent les Écritures, et cela amène les enfants de Dieu à être dans le qui-vive. Alors, c'est donc après le message des indépendances, j'ai l'occasion de vouloir déballer cela. On va prendre William Branham, on va aussi prendre ces fêtes-là qui sont importantes pour nous. Et vous allez comprendre qu'il y a des petits points que Dieu n'a pas voulu que les gens ont facilement accès à part des vrais hommes de Dieu pour pouvoir détailler certaines choses qui doivent arriver sur la terre. Et ce sont ces petits points-là qui amènent beaucoup de gens parfois à penser que certaines choses ne sont pas encore passées ou bien se sont déjà passées. Pourquoi? Il faut avoir des détails et connaître l'histoire et connaître aussi certaines choses de la vie. Alors, sinon, auquel cas, alors William Branham nous dit, moi, ma Bible était sur la nature. C'est vrai, parce que quand on regarde la nature peut nous montrer comment est le monde surnaturel. C'est vrai. Alors, je vais aborder aujourd'hui mon message sur la démonologie, domaine physique, donc la maladie. Alors, comment se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous allez voir clairement que j'avais déjà commencé à élaborer ce message, mais je n'avais pas encore tellement, je n'avais pas prêché. Mais aujourd'hui, je voulais aller un peu plus loin. Quand on parle de la démonologie, domaine physique, alors nous allons comprendre que la démonologie, c'est la science des démons. Sinon, en d'autres termes, c'est toute la connaissance sur le fonctionnement des démons, donc des êtres impurs, donc des anges déchus. Donc, quand je parle de la démonologie, c'est la science qui nous fait connaître tout le fonctionnement du monde des démons. Donc, on appelle ça en français, en bon français, la démonologie. C'est pourquoi j'appelais ça la démonologie, domaine physique. Donc, ça veut dire, les démons, lorsqu'ils attaquent le corps physique. Alors, cela est important. Je crois que vous avez une précision. Je vous ai déjà parlé ici de trois choses, trois grands points du fonctionnement du diable,
Alors, peut-être que je vais encore me répéter, je dis qu'il y a trois grands points dans le fonctionnement du monde des ténèbres. Je vous ai dit qu'il y a le fonctionnement du monde des ténèbres lorsque lorsque le diable envoie ces gens, qu'on appelle ça les démons, pour pouvoir oindre les gens, pour les induire en erreur. Cela, alors on peut appeler ça des démons dans la logique des esprits séducteurs. C'est-à-dire qu'ils rentrent en vous, ils vous font donner une certaine compréhension de la vie qui est fausse, tout simplement pour être en désaccord avec les règles de Dieu, pour être un pécheur. C'est cela. Donc, il y a ce domaine-là, dans des esprits séducteurs. Comment? Le domaine des esprits séducteurs. Alors, c'est-à-dire les démons qui prennent le contrôle des hommes ou des femmes pour les induire en erreur. Ça là, ça existe. Vous allez voir que le monde aujourd'hui, les gens aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui le monde dans le chaos, c'est parce que les démons les ouaillent pour faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Alors, là, à ce moment-là, c'est une qualité des démons qu'on appelle les esprits séducteurs. Ils sont nombreux et beaucoup aujourd'hui. On peut dire que le tiers, sinon le 2/3 de la terre, il n'y a que peut-être même pas. On peut dire pratiquement presque toute la terre, il n'y a que juste une fine personne, un fin nombre d'hommes, de personnes qui aujourd'hui essaient d'être dans la droiture. Mais sinon, toute la terre aujourd'hui, parce que toute la terre marche dans le mensonge, dans tout ce qui est faux. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus confiance à ce qui va arriver après. Les gens attendent la mort pour dire, oh, que ferais-je? Est-ce que je préfère souffrir, marcher droit sur la terre et hériter un ciel que je n'espère pas ou bien je ne crois même pas? Alors, ce désespoir-là, c'est le diable qui donne ça aux hommes. Alors, il y a aussi notre domaine, le domaine physique, c'est celui que je vais développer aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Les démons donnant les maladies à des hommes et des femmes. Comment les démons arrivent à donner les maladies aux hommes et aux femmes? Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui peuvent être malades, partout, dans nos CHU, que ce soit en Ngondje, que ce soit qu'on appelle l'ancien hôpital général, que ce soit mère-enfant, il y en a tellement qu'on appelle aussi peut-être la pédiatrie vers au Vendo et tout ça. Il y en a tellement dans toutes les 9 provinces du Gabon, et même dans toute l'Afrique, et même dans le monde entier. Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades, qui n'arrivent pas à avoir une véritable santé, qui n'arrivent pas à avoir un véritable fonctionnement selon leurs organes, selon tout ce qu'ils sont. Alors, qu'est-ce qui amène que cette personne-là se trouve à ce niveau? Vous allez voir des personnes, parfois des tumeurs poussent au ventre, parfois ils ont 2 têtes, parfois ils ont 4 bras, parfois ils ont ceci, ils ont 4 pieds, parfois ils ont 3 sexes, parfois il y a tellement de choses et la vie est impossible. Il y en a même d'autres, pas seulement ça, d'autres aujourd'hui qui sont atteints de VIH, de sida, il y a d'autres qui ont le cancer, il y a d'autres aujourd'hui, il y en a tellement, il y a la tuberculose, si on peut les citer, il y a tellement de maladies, il y a d'autres qui ont autant, quand on parle de cancer, il y a le cancer rose qu'on appelle le cancer des seins, il y a le cancer rouge qu'on appelle le cancer du col de l'utérus, sinon l'utérus, il y en a tellement, le cancer de la prostate, il y en a tellement de choses, comme ça, des maladies, il y en a l'ulcère de Burli comme on voit aujourd'hui au Gabon, cette plaie qui prend, comment, la lèpre, et tout ça, il y en a autant, si on peut les citer, il y a le paludisme, il y a toutes ces choses, mais comment ces choses-là arrivent à venir dans le corps humain? Alors cela, c'est ce qu'on va développer tout à l'heure. Merci Seigneur. Mais la dernière chose, c'est qu'on va pouvoir faire peut-être vendredi. Qu'est-ce qu'on va faire vendredi? On va parler de la démonologie, domaine religieux. Ça, c'est le domaine le plus intéressant. Pourquoi? Vous allez comprendre, est-ce qu'un homme peut naître sorcier? Parce que le domaine de la sorcellerie, parce que j'en entends beaucoup de pasteurs raconter des choses, parfois qui n'ont rien à voir avec les Écritures, même avec les réalités. Et cela, on va comprendre clairement. Est-ce que quelqu'un peut naître sorcier ou bien devient sorcier? Alors, c'est un point culminant, parce que les gens sont tellement dans la confusion. Il y a trop de choses. D'autres disent comme ça, d'autres disent comme ça. Alors on pourra prendre le prophète du temps de la fin, nous expliquer exactement, homme de Dieu, prophète du temps de la fin, toi à qui Dieu a donné le mystère de tout, de cet temps au temps de la fin. Est-ce qu'un homme peut être sorcier ou bien le devient? Alors c'est là une question importante. C'est pourquoi on va intituler ça la démonologie, domaine religieux, c'est-à-dire depuis la naissance jusqu'à sa mort. Regardez, un homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort, un homme ou une femme va travailler pour le diable. Oui, qu'est-ce que passe? Le domaine religieux veut dire, c'est quelqu'un qui est au service de Satan, qui est au service du monde des ténèbres, depuis sa jeunesse jusqu'à la fin. Regardez bien ça. Comment ça se passe? On va voir des exemples. Est-ce que ça existe? Vous allez maintenant comprendre. Est-ce que les Nganga, ce sont les Nganga Gabolo aujourd'hui, est-ce que selon on les appelle des sorciers? Est-ce qu'aujourd'hui un homme qui mange la chair humaine peut être sorcier? Parce qu'il y en a tellement de choses comme ça. On en a entendu aujourd'hui au Gabon et même dans le monde des balivernes comme ça, disant que quand quelqu'un mange la chair humaine, il est sorcier. Quand quelqu'un s'initie dans un rite, il est sorcier. Quand quelqu'un s'initie dans un club maçonnique, il est sorcier. Donc il y a tellement de confusion comme ça, mais nous sommes arrivés au temps de la fin
où toutes ces ténèbres doivent être dissipées pour que les enfants de Dieu puissent comprendre exactement quelle est la voie à suivre. Alors c'est pourquoi, gloire soit rendue à Dieu, nous avons envoyé un prophète, mais si vous le rejetez, comment voulez-vous avoir? La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en caractère d'un prophète reçoit sa bénédiction d'un prophète. Comment voulez-vous le rejeter? C'est que Dieu a envoyé, même si l'Occident ne veut pas croire, mais l'Occident a accepté, c'est grâce à cet homme. Aujourd'hui, comme on peut voir aujourd'hui, les hommes grands qui ont grandi dans la foi comme Oral Roberts, comme Billy Graham, demandez, parce qu'ils sont déjà morts. Comment ces hommes ont commencé? On prêchait l'évangile. Oral Roberts, le père de ce qu'on appelle aujourd'hui les pentecôtistes charismatiques. Peut-être qu'on ne veut pas dire les origines de cette croyance. Un homme comme Billy Graham, le père aussi de ce système-là. Comment je ne peux pas savoir que c'est grâce à toi, Thomas William, appelé William Branham, qui a suscité ces gens de dons, Oral Roberts, Billy Graham, Tommy Osborne, tous ces grands hommes qui prennent Reinhard Bonnke, tous ces grands hommes qui ont prêché l'évangile, qui sont là, et Jésus nous a parlé. Qu'est-ce qui les a poussés aujourd'hui à être des ministres de Dieu, si ce n'est pas le ministère de William Branham qui a suscité des gens à prêcher l'évangile? Oui, monsieur, les gens ne croyaient plus en cela, mais lorsqu'ils ont vu un don exceptionnel comme celui-là, ça donnait un engouement. Oui, monsieur, même moi, lorsque j'avais vu, alors je n'étais même pas dans ce genre de choses, n'ai jamais été catholique ni protestant, j'étais un animiste dans les traditions. Lorsque j'ai vu ce don excellent, je compris que Dieu est encore vivant. Alors, je suis cette voie et aujourd'hui Dieu a fait grâce que je sois son prédicateur. Oui, monsieur, c'est pourquoi je vais tenir ferme à ce qui s'est dit, parce que c'est la vérité. Tenez-vous ferme à la vérité, car le diable s'enfuira loin de vous. C'est pourquoi aujourd'hui, on veut s'arrêter dans notre thème, le domaine physique. Quoi? Les maladies. Oui, monsieur, nous voyons déjà, nous avons déjà parlé, oui, monsieur, que l'homme a 3 compartiments. Oui, monsieur, l'homme avait 3 compartiments. L'homme est composé du corps, de l'esprit et de l'âme. Alors, si on parle aujourd'hui du domaine physique, ça veut dire qu'on comprendra comment il y a dysfonctionnement dans ces 3 compartiments-là. Oui, monsieur, domaine le corps, l'esprit et l'âme. C'est là où on dit que cet homme est malade. Un homme peut être malade si son domaine physique fonctionne normalement. Si son domaine physique fonctionne normalement, il n'est pas malade. Mais lorsque son domaine physique ne fonctionne pas normalement, automatiquement on appelle ça, c'est un homme malade. C'est cela. Alors, beaucoup de gens entendaient cela. J'ai entendu beaucoup de gens me dire, parce qu'on veut entendre ce message. Comment nous tomons cela? J'ai commencé à faire quelques recherches au simplement dans le monde naturel et j'ai commencé à comprendre qu'il y a tellement de choses qu'on doit comprendre. Oui, monsieur, même la venue de cette maladie qu'on appelle coronavirus, je pense que c'est une manière de ramener les Gabonais, les Africains et le monde entier à l'hygiène. Et nous voyons aujourd'hui, il y a une puanteur spirituelle, il y a aussi une puanteur naturelle. Les gens ne sont pas propres, les gens aujourd'hui sont sales. Comment nous mangeons, comment nous buvons, ce que nous faisons. Et aujourd'hui, vous voyez, les gens sont négligents. Et c'est ça qui amène les gens aujourd'hui à être malades. Parce que quoi? Il n'y a qu'à voir la qualité d'eau, la qualité de nourriture que nous mangeons, comment nous mangeons. Nous ne savons même pas comment manger. Quand je commence à faire quelques recherches sur la Wikipédia, vous voyez, il y a tellement de choses. Est-ce que les gens regardent ces choses? Non, monsieur. Les gens aujourd'hui prennent l'internet seulement pour voir des choses obscènes, seulement pour voir des choses, parfois juste qui sapent leur esprit. Mais pour regarder ce qui concerne leur vie, ils ne veulent pas. Seulement la santé, il y a tellement, il y a tellement des écrits que les pauvres gens ont tout fait à mettre dans nos téléphones, au travers des médias, d'où on peut s'informer, que les gens ne prennent même pas la peine de regarder parce qu'ils s'en foutent. L'homme aujourd'hui est suicidaire, il est prêt à mourir parce qu'il n'a rien à voir avec la vie. Mais cette vie est précieuse. Quelqu'un d'autre pourrait vivre à ta place, il comprendrait que cette vie était précieuse. Il y a des milliers de personnes qui ont voulu vivre à ta place, mais ils sont morts étant petits, ils sont morts parfois en brouillon. Mais toi aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce de vivre aussi longtemps, mais tu ne prends pas cette vie au sérieux. C'est pourquoi j'ai l'occasion de peut-être donner un peu quelques aperçus de cela. Mais je ne suis pas médecin, mais je peux seulement rendre gloire à Dieu du fait qu'on est dans la médecine, car ça nous aide. Et oui, ça nous aide grâce à la médecine, ça nous a aidé de beaucoup de choses. Oui, ça nous aide un peu dans la foi qui est morte aujourd'hui. Alors, lorsqu'on essaie de voir la science essaie de nous aider, essaie un peu de réanimer notre corps mort. Oui, monsieur. Alors, si on ne peut pas écouter la parole, écoutons quand même ne fût-ce que la science. Parce que ici, je ne suis pas un homme de la science, je suis un homme de la parole. C'est pourquoi je vais griffer un peu sur la science, mais après, je vais rentrer dans ce qui me concerne, la parole. Alors, c'est ce qui est important. Je pense que vous sentez bien là où vous êtes. Et bien, nous allons continuer dans notre domaine physique. Quoi? La maladie. Comment? Quelle est son origine? Comment on tombe malade? Qu'est-ce que ça fait? Comment on fait? Et qu'est-ce que l'homme... Oh, nous allons voir cela. Alors, l'origine de ces... et puis je vais dire, je parlais de 3 compartiments, oui. Donc l'homme a 3 compartiments.
je disais qu'il y avait le corps, l'esprit et l'âme. Oui, monsieur, on peut développer. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit? C'est quoi l'âme? Oui, monsieur, on va voir ça tout à l'heure. Lorsque l'un de ces compartiments, donc dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme, subit une déformation ou un dysfonctionnement, alors nous savons que l'homme est malade. Oui, monsieur. Lorsque ces trois compartiments subissent un dysfonctionnement, alors on peut dire simplement que l'homme est malade. C'est-à-dire que ça ne fonctionne plus normalement. Oui, le corps ne fonctionne plus normalement. Oui, l'esprit ne fonctionne plus normalement. Oui, votre âme ne fonctionne plus normalement. Au moment où ces trois compartiments ne fonctionnent plus normalement, il y a un dysfonctionnement. On dit que ce corps est malade. Oui, monsieur. C'est pourquoi, donc, chaque être humain doit connaître comment fonctionne son corps. Comment fonctionne son esprit. Comment fonctionne son âme. Et je vais encore ajouter comment se nourrir. Comment nourrir son corps. Comment nourrir son âme. Comment nourrir son esprit. Je vais dire en d'autres termes, comment nourrir son corps. Comment nourrir son esprit. Et comment nourrir son âme. C'est important, monsieur. L'alimentation. Oui, monsieur. Car, bien aimé, on va comprendre que ces trois compartiments-là ont une alimentation spécifique. Alors, ça possède un facteur de maladie. Oui, monsieur. Notons bien que chaque maladie est introduite par un microbe. Oui, monsieur. Mais c'est quoi le microbe? On va comprendre cela selon physiquement. Oui, monsieur. On va aussi, de manière scientifique, on va aussi comprendre ça de manière spirituelle. Oui, monsieur. Car ce qui est naturel est aussi à une facette spirituelle. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est normal. Oui. Chaque maladie est introduite par un microbe. Alors, un microbe, et on peut appeler ce microbe virus, on peut l'appeler une bactérie. Oui, monsieur. Une bactérie, oui, fait partie des microbes. Un virus fait partie des microbes. Comme on voit aujourd'hui, le coronavirus, on appelle ça le corona, mais c'est un virus. Oui, monsieur. Mais c'est quoi un microbe? Un microbe est un micro-organique. Oui, monsieur. Donc, il vit. Un microbe, c'est quelque chose qui vit. C'est un micro-organique. Il est petit. On peut le voir qu'à l'aide d'un appareil scientifique qu'on appelle un microscope. Car il est tellement petit qu'à l'œil nu, on ne le voit pas. Oui, monsieur. On va comprendre qu'a dit William Branham au sujet de cela. Donc, aujourd'hui, le monde est en danger. Donc, aujourd'hui, vous allez comprendre qu'a dit William Branham. On va lire ça tout à l'heure. On pourra peut-être lire ça. Dans le message appelé « Les âmes qui sont en prison ». Que dit William Branham? Les âmes qui sont en prison. Au sujet des microbes sur la terre. Les âmes qui sont en prison. Donc les âmes qui sont en prison, on peut comprendre que le corps humain peut développer, peut créer autant de choses. Autant de choses qui peuvent amener à la destruction d'un être humain, notre propre corps. Alors, je vous cherche la citation sur les âmes qui sont en prison. Que dit William Branham à ce sujet? Voilà, je pense que c'est là. Page 14. Les âmes qui sont en prison, page 14. William Branham dit que l'être humain fabrique les mètres carrés de microbes chaque jour de sa vie. Page 14, les âmes qui sont en prison. Ça, c'est l'homme à qui Dieu a donné un mandat de créer la terre. Écoutons, que dit le prophète de la fin, les âmes en prison concernant les maladies dans le corps humain. Page 14. Que dit William Branham? Il dit, paragraphe 68, maintenant, il y a une sœur qui a eu, lorsque William Branham était en exercice de ses fonctions en tant que pasteur, alors qu'il discernait les pensées des cœurs, alors il disait aux gens des vérités qui se passaient. Chaque fois, cette sœur était venue à la ligne de prière
Et le prophète de notre temps, William Branham, pouvait dire que sœur, voici ce qui était arrivé, voici ce qui était arrivé. Chaque fois que le prophète William Branham disait exactement ce qui s'était passé dans sa vie et que c'était exact alors qu'il n'était pas là, cette soeur-là tombait en règle, c'est-à-dire qu'elle s'évanouissait parce qu'elle ne pouvait pas comprendre que cet homme n'était pas là. Comment il connaissait ce qui était dans le secret? Oui, monsieur, on appelle ça le discernement de pensée des cœurs. Pas les aventures d'aujourd'hui. Oh, esprit de connaissance. Non, c'est différent. Alors, il y a trop de blagueurs aujourd'hui. Ils appellent dans vos églises, esprit de connaissance. Ils ne voient rien. Ils imaginent. Ils appellent ça, c'est l'esprit de Dieu. Quelle malédiction pour cette église est venue. Écoutons bien. Paragraphe 68. Maintenant, conduisez-la à l'air. Il fait terriblement lourd, donc chaud. Je peux le sentir ici. Il fait très mauvais, donc très chaud. Oh, on en sent juste comme si on va s'évanouir. Ici sur l'estrade, je l'ai senti 4 ou 5 fois ici. S'il y a aussitôt qu'elle se sentira un peu mieux, eh bien, conduisez-la à un endroit où elle peut avoir de l'air. C'est bien, oui, voyez, il fait si terriblement lourd, donc chaud. C'est un bon en anglais américain. Vous savez, les êtres humains fabriquent chacun de nous tant de mètres carrés de germes de maladie. Donc l'être humain, quand il vit, parce que l'être humain, quand il avait désobéi à Dieu et qu'il était dans le péché, alors l'être humain, par sa pensée, par tout ce qu'il fait, a fini par maintenant adopter le système de microbes. Donc, William Branham réveille et dit, les êtres humains fabriquent chacun de nous tant de mètres carrés de maladies. Si vous avez quelqu'un là, de l'eau ou quelque chose à mettre sur cette sœur, faites-le. Parce que sinon, le fait seulement qu'elle soit là, qu'elle fasse quelque chose, peut-être qu'elle va commencer à rendre. Elle va commencer peut-être à vomir. Elle va commencer peut-être à faire ceci. Dans ces vomissures-là, les microbes vont sortir et ces microbes pourront contaminer ceux qui sont dans l'église. Donc, les gens ne savent pas. Nous, vous allez voir aujourd'hui, quand vous parlez dans les églises, des gens prennent des femmes ou des hommes, vomissent. Oh non, elle vomit un serpent. Oh non. Alors, donc, des choses sales comme ça. Vous voyez, quand quelqu'un vomit, William Branham dit que l'être humain fabrique à des minutes chaque jour des mètres carrés de microbes. Quand un prophète le dit, il ne s'amuse pas. Donc il est au plan invisible. Il a découvert que, donc même en respirant, l'être humain fabrique les microbes. En parlant, l'être humain fabrique les microbes. Donc tout ce que nous faisons, on espère le pétrole, l'être humain fabrique le microbe. On espère le manganèse, l'être humain fabrique le microbe. On met les engrais, je ne sais où, pour avoir la bonne culture, tout ça. L'être humain fabrique le microbe. On va aux toilettes, l'être humain fabrique le microbe. On transpire, l'être humain fabrique le microbe. Donc, toutes les choses dans lesquelles le monde s'est mis dans le péché aujourd'hui, ça contribue à fabriquer des microbes. Donc, le fait même d'avoir un contact de bouche à bouche avec un homme, sa bouche peut avoir des microbes. D'où il est nécessaire. Oh non, la brosse à dents. Oh non, la pâte à l'huile, c'est pour les blancs. Écoutez, quand on voit nos frères de l'Ouest, leur brosse à dents, c'est un bois. Mais écoutez, je ne sais pas si leur prophète, Mahomet, les a demandé de brosser la bouche avec le bois et que c'est son Dieu qui lui a dit maintenant qu'il dit à tes fidèles que ne suivez pas la brosse. Mais écoutez, prendre aujourd'hui de l'eau, même pas de l'eau potable, avec dans des boîtes ou bien dans des bouteilles, jetées par des gens, ne sais pas qui sont malades, mettre ça à la merci des gens, des populations, mettant les messieurs à l'intérieur, disant que ça va vous soigner le coronavirus, alors que déjà il y a des bactéries, avant de les mettre même leurs produits, c'est un danger public. C'est un danger public. Boire du yaourt qu'on fait partout dans les rues, on ne sait pas comment ils font cela, dans des sachets, dans des bouteilles et tout cela. C'est un danger public. Boire de l'oseille, on ne sait pas. Regarde, allez boire de l'eau dans les rivières, je ne sais où.
qui ont des bactéries. Mais c'est une population. Donc, la première chose pour un peuple, pour un pouvoir, pour rendre une nation forte, il faut amener cette nation à la connaissance. Oui, monsieur. Avoir un rapport sexuel intime avec une femme, il faut que l'homme et la femme soient nettoyés d'une manière vraiment bien. Parce que seulement un rapport sexuel peut amener des maladies. Oui, monsieur. Garder les cheveux sans les laver pendant un temps. Parce que la plupart de nos soeurs n'ont que des perruques pendant toute une année, bien toutes, je veux dire, on ne change qu'une fois par an, ou bien tous les 2 ans. Parce que soi-disant, veulent être belles. Mais c'est des maladies. Il y a tellement. Un prophète dit que l'être humain fabrique en lui des mètres carrés de microbes. Chaque jour. Donc, cette soeur est tombée à l'église. On a dit, faites sortir, mais là où il y a l'air. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle tombe, elle commence je ne sais pas, peut-être convulser, je ne sais pas quoi. Elle va commencer à rendre, elle va commencer à faire tout ce qu'elle sort là. Des bactéries sortent. Ce sont des microbes, mais comment? Cela peut amener des maladies sur d'autres personnes. C'est seulement qu'aujourd'hui, les Africains sont vulnérables. C'est le continent le plus pauvre. Pourquoi? Parce que le peuple n'est pas instruit. Et il arrive que les Africains ont encore la fâcheuse, sinon la meilleure idée de parfois manger un aliment sans même le laver. Mais le fait que l'aliment est là, a subi des choses, je ne sais pas, tout sont des intempéries, quoi, des trucs de bactéries qui vont se poser dessus. Le fait de faire des pains sans respecter l'hygiène, sachant que le pain est fait à base de la levure, et la levure dedans, il y a ce qu'on appelle des bactéries. C'est la bactérie qui amène la levure à gonfler la pâte. La bactérie, cette bactérie peut devenir la microbienne et devenir dangereuse pour la santé de la population. Donc, même le pain peut amener toute une population à mourir. La fabrication du pain. La fabrication du yaourt, qu'elle soit pas de l'état lait à l'état yaourt. La décomposition du lait, qu'on appelle les bactéries, que ça fait une bactérie, parce que c'est une bactérie qui décompose le lait, que ça devient maintenant yaourt. Cela amène à être, si cette bactérie devient microbienne, et que ça a des éléments nocifs, automatiquement l'homme devient malade. Donc vous allez voir des gens qui ont des infections, des gens qui ont tant de maladies, et ils vont vous dire, je ne sais pas pourquoi je suis malade. Je ne sais pas pourquoi j'ai telle chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai le cancer de l'utérus. Je ne sais pas. Alors qu'aujourd'hui, on remarque que la manière dont le rapport sexuel se fait en Afrique, d'une manière sauvage, sur l'effet des spécifiants. C'est-à-dire que quelqu'un se drogue, il décide d'aller abuser d'une femme, et il dit, quand je donne mon argent, je vais abuser d'elle. Donc, le rapport sexuel est maintenant devenu d'une manière brutale. Donc, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, nos soeurs, nos mamans sont capables détruites. Mais où vient un cancer de l'utérus? D'où vient le cancer de l'utérus? D'où vient le cancer de sein? Hormis par la génétique. Parce que la génétique, on peut remarquer que ça peut être contaminé par du sang. Par exemple, si ta maman qui t'a conçu avait un cancer, par le sang, tu peux aussi avoir le même cancer du sein. Parce que c'est un problème de reproduction génétique. Alors, comme tu viens du sang de ton père et ta mère, si ton père avait un cancer, bien ta mère avait un cancer, toi si tu es une femme, si c'est ta mère, forcément fais attention, parmi les enfants, un peut prendre le cancer. Là d'accord, ça là, on peut t'exempter. Mais malgré cela, pour que ta maman ait le cancer, il y a eu aussi un début. Mais comment elle a pris ce cancer? Si on essaie de voir sur le cancer par du sein, comment, lorsqu'aujourd'hui, les Africains, ou bien le monde, vont dans l'intimité, le sein qui a été programmé pour le lait maternel devient quelque chose de bizarre. Ça devient un élément de rapport sexuel. Donc ça veut dire qu'on met d'abord l'élément primaire du sein pour nourrir l'enfant, pour le mettre au service seulement du rapport sexuel. Mais en le palpant, en le manipulant, lorsque vous avez des lésions à l'intérieur, vous déchirez parce que la pensée de votre rapport sexuel est fausse, parce que le monsieur avec qui vous faites le rapport sexuel n'est pas votre mari, ou bien parce que le monsieur avec qui vous faites le rapport sexuel, plus tard, vous allez vous séparer parce que ce n'est pas un vrai mariage. Satan le connaissant, oh là là, il va mettre en parenthèse dans cette lésion, je vais dire cette fissure,
l'introduction est de son esprit. N'oublions pas que l'esprit n'a rien à voir avec le corps. L'esprit peut faire l'entrée dans le corps d'un homme sans même l'obstacle. Car c'est qu'esprit, c'est que chez les chairs. Parce que n'oublions pas qu'un microbe est composé d'un germe, d'un atome et des cellules. Et si on pouvait les dessiner aujourd'hui, vous allez voir que l'élément fondamental d'un microbe, c'est un germe. Et le germe a tué une espèce comme un œuf. C'est pourquoi je sois compris qu'à ce l'extraordinaire. Dans notre tradition gabonaise, qu'on appelle le witi, le lombo et toutes ces choses-là, il y a souvent quelque chose comme à l'initié. C'est souvent quelque chose qui a un lien avec un œuf. Et chez nous, moi je suis d'ici, on appelle ça le musunga. Musunga, je crois que c'est ça, musunga, donc quelque chose qu'on attache. Donc, c'est un œuf. Et le prophète de la fin, dans le message appelé la démonologie, il dit, ces germes-là commencent comme ça. Il est tout petit, mais il commence avec l'aspect de ça. Chaque être, même l'être humain, le commence par l'être humain, il commence toujours par un germe. Donc, le microbe aussi est créé comme l'être humain est créé. Tout microbe est aussi comme l'homme. C'est pourquoi le microbe aussi vit. Le microbe aussi a un corps, le microbe a un esprit. Et le début de tout microbe commence par un germe. Le début de tout être humain commence par un germe. C'est toujours comme un œuf. Alors, dans notre tradition gabonaise, quand le quelqu'un nouvellement initié, la corde qu'on lui met au cou pour montrer qu'il est un nouveau initié, ça tue un lien, ça tue un petit symbole, un signe de gêne. Donc, je ne peux pas m'imaginer. C'est maintenant que je suis prédicateur que j'ai compris que la tradition gabonaise était déjà en train d'illustrer le début de la création. Donc, l'être humain, avant que la science européenne ne vienne, donc l'être humain, avant que la science moderne ne vienne, je vais dire, connaissez déjà que l'être humain a un début et quand il commence par un germe, on n'appelle pas germe, mais qui a un œuf. Aujourd'hui, par la grande connaissance du premier temps de la fin, il nous explique que le début de toute chose qui vit commence par un germe et ce germe-là commence par un petit nœud. Mais comment, dire que même pas la science pouvait comprendre que si tu es une nouvelle initiation, ça veut dire que tu commences par le nœud. Et le nœud, c'est le commence par tout être. Oh! Donc, le christianisme, pas les églises, le christianisme pur a la connaissance du début de toutes choses. Donc, le microbe aussi commence par les nœuds. Après, dans ce nœud-là, ça accorde des atomes. Et c'est ces atomes-là qui font des cellules. Atomes. Donc, les atomes, ce sont ceux-là qui font les adaptations avec les cellules. Donc, un microbe est fait de plusieurs atomes et de plusieurs cellules. Donc, les atomes, c'est ceux qui font les attaches entre les cellules. Donc, l'être humain, c'est une montagne de cellules. L'être humain est une montagne de cellules rattachées par des atomes. Et le point central à l'intérieur, c'est une germe. Donc, le microbe aussi a le même système. C'est pourquoi un microbe, pour le détruire, il fallait détruire jusqu'au germe. Mais pour que ce germe soit détruit, il faut que l'esprit de vie qui fait fonctionner ce germe-là soit détruit. Et la Bible ici nous parle dans Psaume chapitre 103, que c'est Dieu qui guérit toutes les maladies. Donc, le maître, la guérison vient de Dieu. Aucun ganga, aucun médecin, c'est que je loue le travail des médecins, la médecine. Ça nous aide parce que
un être humain, s'il n'y avait pas la médecine, je ne sais pas comment elle va être selon le degré de foi dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, je souhaiterais qu'on puisse être bien traité. Mais sachant que celui qui guérit la maladie, c'est Dieu. Il faut détruire l'esprit qui fait vivre le germe. Donc, c'est qu'on peut voir plusieurs maladies et les gens n'ont pas trouvé la guérison. Donc, l'être humain fabrique des milliers de mètres carrés de microbes. Maintenant, c'est quoi un microbe? On a dit qu'un microbe est un micro-organique, quelque chose qui vit. Un micro-organique. Un organe, quelque chose qui vit. Mais quel micro? Micro veut dire petit. Micro-organique. Un micro-organique. Un tout petit qui est vu à base d'un microscope. Donc un appareil qui est loupe, donc là où nous sommes là, il peut y avoir des microbes qu'on ne voit pas. Donc même moi après cette prédication, j'ai le devoir d'aller me laver les mains. Je ne vais aller me prendre. Après que je vais même transpirer, là je transpire. Il faut que je prenne une douche. Parce que si je ne prends pas une douche, je peux être un vecteur de microbes parce que l'être humain, chaque minute, fabrique des milliers de microbes. Donc, il est nécessaire de se laver. Il est nécessaire de se brosser la bouche. Il est nécessaire... Oh, monsieur! Mais qu'est-ce que le diable? Non, ne le fais pas. Dors, mange. Alors, et c'est ça qui se passe. Donc, même au pain, comme je disais, le pain contient des bactéries. Oui, monsieur. La levure. Maintenant, si ce pain, cette bactérie, devient une bactérie maligne, alors à ce moment-là, elle devient infectieuse. Le lait qui est transformé en yaourt, qu'on appelle lait caillé aujourd'hui. Combien les gens prennent dans les bureaux? Pour 100 francs. Pourquoi? Parce que les gens ne s'organisent plus dans la vie. Le salaire qu'on a, c'est maintenant pour autre chose. Trop de retraits de deuil. Trop de fêtes inutiles. Trop d'aller manger dans les grands restaurants alors qu'on ne voit rien. On n'a rien. Trop de pizzas à manger alors qu'on n'a même pas de quoi manger à la maison. Qui est-ce qui pousse les Gabonais et les Africains à aller manger trop de pizzas alors qu'une pizza nous coûte plus de 6 000 francs alors qu'à la maison il n'y a même pas un sac de riz? L'orgueil, la vantardise, la jalousie, le matu-vie. On a 5 millions, on peut se construire une petite maison où dormir. Je ne peux pas. On préfère louer parce qu'on ne veut pas avoir une maison qui n'est pas à la hauteur de celle du président. Alors qu'on a 5 millions, au lieu d'aller construire une maison, on préfère dilapider ça dans une maison qu'on loue parfois à 300 à 400 000. Qu'est-ce qui pousse les Gabonais à être comme ça? L'orgueil, la jalousie, la vantardise, les envies. Une jeune fille peut se poser pendant des années, 10 ans. Elle requiert autant d'argent, même si elle donne 100 millions, elle ne se réalise pas. Qu'est-ce qui fait ça? Parce qu'avec ces 100 millions, elle va aller à Dubaï, elle va aller se balader, elle va aller ceci, cela, à la fin, elle revient à la carte de part. Elle est totalement amortie. Et quand elle est amortie, elle cherche à se caser. Le seul endroit où se caser, c'est dans une église. Parce que l'église est devenue le réceptacle de toutes les personnes amorties du monde. Quand on n'a plus rien, on va à l'église. Quand on était quelque chose, on fait l'orgueil. Quand on était quelque chose, on fait « Oh non, moi j'ai encore mon temps ». Mais là, quand on sait qu'on n'a plus rien, on vient à l'église. On veut maintenant que l'église fasse un miracle, quoi? Oh, quelle malédiction! Les Gabonais qui prennent l'église comme un endroit de remontant à tous leurs petits problèmes inutiles. Mais c'est pourquoi Dieu dit, ok, vous allez payer de votre péché. C'est ça le problème. Alors, messieurs, mesdames, qu'est-ce qui se passe? Cela entraîne à quoi? Cela entraîne des fièvres. Cela entraîne des infections. Un cancer, c'est une infection par une tumeur subie par une lésion. C'est qu'on appelle ça cancer. C'est une forme de clave. Regardez bien, lorsqu'on filme cela, on voit à l'intérieur, c'est comme une espèce de pourriture qui se fait faire dans une partie de notre corps. Si c'est dans les parties intimes, on va voir à base des appareils que cette partie-là commence à pourrir. Mais ça commence à pourrir comment? Il y a un début. Il y a un début.
Comment voulez-vous penser aujourd'hui qu'un rapport sexuel se fait de manière violente? Et il faut forcément boire des alcools pour pouvoir avoir un rapport sexuel. Alors, la plupart de nos jeunes filles, et même nos mamans, et nos frères, et nos oncles, sont devenus des ivrognes. Quand ils veulent avoir une intimité, il faut que ça soit de manière brutale. Et là, mais est-ce que savez-vous la conséquence? Tout est devenu brutal sur terre. Même la relation du voisinage. Brutal. Il n'y a plus rien. C'est un monde énervosé. Les gens sont fâchés à tout moment. C'est comme si on se doit des choses. Tu achètes chez toi, je suis chez moi. On n'est pas obligé de se dire bonjour, se dire bonjour. Gloire à Dieu, parce que nous sommes des voisins. Mais on n'est pas obligé d'être là. Non, aujourd'hui là, non. Ça ne marchera jamais. Dieu n'a jamais fait le monde comme ça. Comment voulez-vous penser que vous commencez à créer en vous de l'amertume et penser avoir la bénédiction? Non, monsieur. Même depuis les foyers, depuis les familles, le comportement des parents avec les enfants, depuis le jeune âge, les enfants commencent à penser ce qu'on appelle la brutalité. Tout est brutal. Tout est bizarre. Oh, monsieur, quelle honte. Cela nous amène dans les infections. Il y a des maladies qui sont causées par le manger, par la voyance. Les maladies de la voyance. Les maladies de, de l'huile. Les maladies de l'odorat. Les maladies de quoi? De la peau. Tout ça c'est causé par quoi? Même les aliments. Est-ce que les gens savent qu'ils peuvent se mêler, ne fût-ce que dans le monde naturel, savoir qu'il y a des aliments qui n'est pas convenable avec certains corps? Il y a des aliments qu'on mange à une certaine heure. Mais on mange tout à toute heure. Quand on a un ballonnement de ventre, et quand on fait des cauchemars, et quand on a une pensée passée sur un parent qui nous mange en vampire selon la pensée qu'un pasteur nous a inculqué, nous voici dans un cauchemar, nous on voit ce parent nous torturer. Et tout de suite, ça crée les animosités, les problèmes entre les familles. Pourquoi? Parce que je mangeais un manioc à 24 heures. Et on va voir le pasteur, j'ai vu mon parent m'étrangler. Il dit oui, c'est un sorcier. Mais on ne peut pas dire au pasteur qu'à 24 heures, j'ai mangé un manioc. Qu'est-ce qui amène un peuple comme ça? La mauvaise connaissance de la vie. On vous dit que, suivez, tout est dans l'internet. Ça, c'est le domaine naturel. Les aliments qu'on mange dans la soirée. Les aliments qu'on mange le matin. Les aliments qu'on mange quand il fait chaud, à midi. Mais le corps, Dieu qui nous a créés, savait toutes ces choses. C'est pour ça qu'on remarque que chaque période du temps, les animaux ont un comportement. Filmer les animaux, le matin, les animaux, ils ont un comportement. À midi, ils ont un autre comportement. Le soir, ils ont un autre comportement. Par exemple, vous avez remarqué que quand il fait chaud, les animaux dorment. À midi, quand les gens regardent le poisson, quand il fait très chaud, les animaux se mettent quelque part, ils sont groupés et dorment. Quand il fait nuit, ils se baladent. Donc, il y a des comportements. Mais pourquoi l'être humain a oublié ça? Lui qui Dieu a donné le pouvoir dit que je fais de toi un Dieu. Ça va dans tous les sens. Ils n'ont pas compris qu'il y a un prophète, que Dieu devait les instruire. Mon peuple pays faute de connaissances. Tout ce qu'on connaît, mari de nuit, femme de nuit, la richesse, oh je prospère, oh quelle prospérité! Vous allez apporter quoi au gouvernement, même si on est au gouvernement, si vous n'avez pas un esprit développé? Le vol, la médiocrité, le mensonge, les détournements de fonds. Parce que vous ne contribuez pas, vous n'apportez pas votre part de contribution dans le développement de votre pays, même si on vous donne une grande fonction. Vous avez quelle connaissance? Rien. Les personnes d'aujourd'hui, on les donne des fonctions. Rien. Quoi? Tout le temps, ils lisent la Bible. Oh, Dieu m'a dit. Dieu qui les a jamais parlé ni connus. Mais, c'est là le problème. Alors, frère, sœur,
Comment tomber malade? Les erreurs que nous commettons. Les aliments peuvent nous amener à être malades. Oui, monsieur. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nos yeux là regardent? Il y a des choses. Oh non, il faut mettre quoi? Il faut mettre certaines choses, certains produits dans les yeux quand tu sens que tu ne vois pas trop bien. Quoi c'est? Oh, il faut mettre parfois l'urine d'un bébé. Quoi? Oh, il faut mettre le liquide du sein de la maman. C'est ce qui fait que ça fait partie de la conjonctivite. Donc, nous les Africains, on s'est séparés de la connaissance de telle sorte qu'on est devenu des charlatans dans tous les domaines. On imagine des choses. Oh, quand tu as la carie dentaire, pour que la dent cesse de faire ça, il faut prendre des excréments d'un homme. Donc, vous allez voir que la plupart dans la bouche des Africains sent pourri. Pourquoi? Parce que quelqu'un va penser aux excréments, il met ça là-dedans, il dit ça va calmer la dent. Au lieu de penser qu'il a la carie. Oh, c'est une carie mystique. Ma bouche sent parce que c'est mon grand-père qui m'a lancé un feu nocturne de la bouche. Vous voyez? C'est quoi? Le charlatanisme. Regardez aujourd'hui nos enfants. On les apprend aujourd'hui la médecine. Nos anciens médecins étaient les nobles. J'en connais quelques-uns. Je peux citer Dr Louembe. Je peux citer Dr Kombila. Je peux citer. Il y en a plein. Il y a un là, d'autres même ont quitté. Mais aujourd'hui, nos jeunes médecins sont dans le monde des viands. Pourquoi? Vous formez des Gabonais qui ne sont pas formés mentalement à être des gynécologues. Mais ils vont être des violeurs. Chaque fois qu'ils vont voir le sein d'une femme, tout de suite, il va violer. Un gynécologue, c'est quelqu'un qui est mentalement formé. Mentalement formé. Sinon, ce n'est parce qu'ils ne sont pas bien. On devait même dire que désormais, celui qui est gynécologue homme doit être homme. Gynécologue femme, femme, ils ont besoin des femmes. Donc les hommes s'occupent des hommes. C'est ça même la beauté de la chose. Vous ne pouvez pas prendre des gynécologues hommes pour les sexes n'est pas femmes. C'est pourquoi j'en ai des déviances. Oh non, il y a un médecin qui veut me la violer. Oh, il y a un médecin qui a découpé les enfants. Oh, il a découpé sa femme. Pourquoi? Il veut me la essayer la chirurgie sur sa propre copine. C'est même pas sa femme, la copine. Quoi? Un peuple qui n'est pas préparé. La maladie. Comment? Ça passe par une négligence du fonctionnement de notre corps. Donc vous allez voir, les gens aujourd'hui sont devenus aveugles. Comment ils sont devenus? Les gens qui n'écoutent même pas. Aujourd'hui qui ont un problème de l'audition. Comment? Allez-y voir. Des cataractes qui se produisent dans les yeux et dans les oreilles. C'est dû à quoi? Qu'est-ce que nos yeux ont vu? La plupart de nos yeux passent le temps à regarder quelque chose d'inutile. Satan profite de ça dans le monde surnaturel pour entrer dans le contrôle de ces yeux-là et provoquer que les microbes soient sous son contrôle. Parce qu'il y a des microbes qui sont faibles, qui n'ont pas... Le microbe, c'est un micro organique qui marche, qui peut être bénéfique, soit ça peut traîner, qui n'est pas encore nocif, et qui peut être là sans faire... Mais dès que Satan entre dans ce... Donc je veux dire que Satan peut aussi utiliser un corps. Donc il peut utiliser un microbe pour son compte. C'est là on va appeler ce microbe-là finalement maladie. Et on donne les noms des maladies selon ce qu'ils voient. La science appelle ça cancer. Mais quand un spirituel regarde ça, il appelle ça démon. Parce que une personne qui s'est fissurée, selon l'ordre normal, après avoir suivi un certain temps, si c'est là bien, il y a un automédicamenteux. Ça veut dire que le corps a un système qui est programmé pour se réframer seul, selon ce que Dieu avait fait. C'est-à-dire que si tu te blesses, même quand tu te blesses, même tu ne te soignes pas. Nous, quand on était enfant, on n'avait pas de se faire frapper par les mamans. Notre blessure, notre médicament nécessaire, c'était la boue. Et tu prenais ta boue, maman ne savait pas, tu mets dedans, et quelques temps plus tard, la blessure se cicatrise seule. Pourquoi? Il y avait encore peu de démons au Gabon. Mais il y avait là beaucoup. Tu te blesses aujourd'hui, mon frère. Le démon dit, bonne affaire, je rentre. Des bactéries se positionnent. Ces bactéries-là, quoi? On est là sur le contrôle de la nature qui est repoussée naturellement. Ce sont là sur le contrôle des démons. Parce que tes pensées sont éloignées de Dieu. Donc aujourd'hui, la population camerounaise est beaucoup malade parce qu'elle s'éloigne de Dieu. La population africaine est beaucoup malade parce qu'elle s'éloigne de Dieu. Remarquez bien, la plupart des animaux les plus venimeux du monde, les plus dangereux du monde se trouvent en Afrique. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'Afrique comporte en elle-même
des pensées tellement horribles. Donc Satan a compris que l'Afrique est un bon bastion. Vous allez voir que le serpent le plus venimeux du monde se trouve en Afrique. Mais qu'est-ce qui anime ce serpent à être aussi venimeux? C'est Satan. Donc, on ne peut pas avoir maladie sans démon. Dès que quelqu'un a une maladie, c'est un démon. C'est un démon qui est sur toi. C'est un démon qui peut te détruire. Et si Dieu nous permet, vendredi, on va encore arriver un peu avant de tomber dans l'autre domaine. Parce que ça fait peu de temps. On va en parler sur la maladie. On va voir, on va essayer d'énumérer la plupart des maladies aujourd'hui qu'on voit sur la terre. Comment ça fonctionne sur le corps humain. Et comment s'en débarrasser si possible. C'est important. Car une nation, la puissance d'une nation se passe dans un peuple fort. Une nation qui n'a pas un peuple fort, au 21e siècle, n'est pas une grande nation. L'investissement d'un pouvoir, c'est sur sa population. Une population forte, c'est une nation forte. Une nation qui compte seulement sur l'État pour être forte. Le jour qu'on sera envahi, à un moment, l'armée ne peut pas nous défendre. Il faut que le peuple aussi apprenne à se défendre. Pour que ce peuple puisse se défendre, il faut qu'il y ait en nous un esprit patriotique. Pour qu'on ait un esprit patriotique, il faut qu'on apprenne à avoir une unité. Mais l'unité là vient comment? Par le fait qu'on sort des injustices, on sort de tout ce qui est faux. On apprend à se partager le propre bout de pain. Parce qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer quand on est dans une nation. C'est ce que fait l'Amérique. Quand un Américain se perd dans le monde, tout le gouvernement américain est lenti dessus. C'est ce qui fait les grandes puissances. Ils ont compris que le plus grand investissement de la terre, c'est sur la population. Le reste là, c'est rien. Le pétrole peut finir. Le manganèse va finir. On peut avoir un peu. Mais quand on a pris toutes ces choses-là, qui va planter? C'est la population. Qui fait l'harmonie d'un pays? C'est la population. Une population malade, un peuple avec une population malade, c'est une nation faible. Même si avec toute la technologie du monde. C'est pourquoi on se retrouve vendredi. Le thème est merveilleux. Donc je parlais des microbes. Nous pouvons voir aujourd'hui combien des odeurs on aspire dans nos pays africains. Ça sent du moisi dans tous les quartiers. C'est pas l'odeur du champ, l'odeur de pourri, l'odeur des toilettes. Seulement, ces toilettes africaines peuvent tuer au moins tout un peuple. Parce que quand vous rentrez aux toilettes, vous avez 3 microbes. Dès que vous rentrez dans une toilette africaine, vous sortez avec 30 microbes. Tout le temps, on pose le postelet, nos fessiers au bidet, ou je ne sais pas comment on appelle ça, la cuvette. La cuvette, elle n'est même pas nettoyée, même pas. Personne. On passe. Donc, c'est que l'autre a déposé ce matin. Tu viens déposer. Donc, on est à la merci des démons du 21e siècle. Quoi c'est? La négligence. L'hygiène n'est plus au rendez-vous. Le virtuel a pris le dessus sur la réalité. On préfère dépenser une pizza de 5 000 que de payer un bon repas qu'on peut préparer qui peut nous coûter au moins 2 000 francs. Demain, on va encore manger. On appelle ça non. Il y a l'injustice. Comment ça? Un peuple mal informé. On ne sait même pas manger une salade. On est obligé de nous fabriquer des salades qui nous coûtent des centaines de mille dans les magasins. On nous vend ça. Alors la salade, mais c'est quelque chose de simple. Quelques tomates. Mais pourquoi vous avez Internet? Le rôle d'Internet, c'est quoi? Même ça, bien, on ne sait pas. On ne sait pas qu'un corps qui est bien couvert, c'est 4 rayons X du soleil, et le soleil tue la peau. Mais la plupart des Africains voient la télévision, oh, on va se bronzer. Mais regardez combien de fois les femmes européennes ont des maladies de la peau. Pourquoi? La plupart des femmes africaines aujourd'hui veulent imiter les européennes. Vous pensez que le soleil va vous épargner? Le soleil ne vous épargne pas. Couvrez-vous. Oh non, ça c'est les églises qui disent ça. Non, un prophète a parlé. Couvrez-vous. Le soleil frappe là. C'est pour montrer les indélicats que vous serez bastonnés. L'orgueil, non, j'aime être nu parce que j'aime la fraîcheur. Mais tu ne sais pas que le mécanisme du corps humain, lorsqu'il fait chaud, il faut te couvrir. Vaut mieux transpirer à l'intérieur que d'avoir le corps nu dehors parce que ces rayons-là te détruisent. Tu mets le maquillage.
Pourquoi je n'appelle pas les figures des noms, femmes africaines ou noires gabonaises, sont maintenant plusieurs couleurs. On peut dire les figures arc-en-ciel. On frotte tout. On frotte le permanganate, on frotte tout, l'alcool, tout est produit. C'est ça qu'on soit rouge. Et on finit par être noir. Après on se cache. Qu'est-ce qui fait ça? On encourage ça. Et les gens aiment ça. On va au virtuel. On va à la fausseté. Alors on se retrouve vendredi. Je crois que Dieu va nous parler encore. Et nous le dire à ta soeur que vendredi retrouvons-nous. Car on est en train de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on soit aujourd'hui malade. Dieu parle. Alors que Dieu vous bénisse.